Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Alors dès le début de cette saison 2 d'Hippocrate, vous donnez le ton. Une canalisation rompt aux urgences, le service s'installe dans celui de médecine interne qu'on a suivi lors de la première saison. Cette inondation, très clairement, on a l'hôpital qui se noie, qui prend l'eau, littéralement. Oui, c'est une métaphore qui a le mérite d'être efficace, j'espère, de montrer un hôpital qui coule, tout simplement. Les pieds dans l'eau, et c'est 8 épisodes devant nous pour les personnages et pour les héros que sont les soignants, pour écoper, pour empêcher cet hôpital de sombrer. Et quand on suit Hippocrate, que ce soit la saison 2 ou si on revient sur la saison 1 et vos films, évidemment Thomas Lilti, ça fait des années qu'on connaît les difficultés de l'hôpital. Déjà, quand vous dites ça fait des années qu'on sait l'état de l'hôpital, moi j'ai l'impression que quand la crise sanitaire est arrivée au mois de mars l'année dernière, il y a un an, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont découvert que l'hôpital public il allait vraiment très mal. Et c'est vrai que ça fait des années que moi j'essaie de le raconter à ma manière à travers des œuvres de fiction et paradoxalement à travers des œuvres de divertissement, ce qui est à nouveau d'ailleurs la saison 2 d'Hippocrate, c'est extrêmement romanesque et pourtant on est en effet elle a une dimension politique parce qu'on est profondément dans les coulisses d'un hôpital public avec toutes les difficultés, les souffrances que rencontrent les soignants, extrêmement prégnantes pour tous les Français quand la crise sanitaire est arrivée au mois de mars. Je retiens de la première saison cet échange entre médecins. On ne sait pas quand on est dans le pire. En fait, l'hôpital, c'est vraiment, et c'est ce que j'ai essayé de construire avec mes scénaristes sur cette saison 2, c'est-à-dire qu'une catastrophe, une canalisation qui inonde le service des urgences, amènera toujours une autre catastrophe à l'hôpital. On va de catastrophe en catastrophe. En tout cas, tant qu'on ne prend pas soin de l'hôpital et tant qu'on ne prend pas soin des soignants, on ne peut pas prendre soin des malades. Et c'est exactement ce que j'essaie de raconter. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette saison 2, elle a été écrite avant la crise sanitaire du coronavirus. Et en même temps, qu'est-ce qui raconte plus l'idée qu'une catastrophe en amènera toujours une autre ? L'arrivée de la crise sanitaire, justement, qui est arrivée pourtant alors que la série était très majoritairement écrite. Donc ça crée une ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur regarde cette saison 2 et pourtant le spectateur sait que ce qui est devant eux, le fameux pire dont vous venez de parler, il est devant eux et ce sera encore pire une fois qu'ils auront réglé déjà les problèmes que je leur mets sur la route dans la saison 2. Mais pour parler de cinéma et moins d'hôpital, on peut regarder Titanic en sachant qu'il va couler, on peut regarder Jeanne d'Arc en sachant qu'elle va brûler. C'est quelque chose ça qui m'a échappé, que je ne pouvais pas maîtriser. J'ai absolument pas évidemment envisagé qu'il puisse y avoir cette crise sanitaire, mais je crois que ça vient renforcer encore même la dimension et les trajectoires romanesques des personnages et l'affection et l'empathie qu'on a pour tous ces soignants. Une expression apparaît dans un dialogue de cette saison 2, on est en mode dégradé. L'astuce de cette saison 2, c'est donc inondation des urgences. Et donc les urgences, l'hôpital, il doit continuer à travailler. Il ne peut pas s'arrêter, l'hôpital. Donc pour qu'il continue, on décide de mettre les urgences dans un service de médecine interne, là où travaillent les personnages principaux, les héros de mon histoire. Et finalement, avec cette astuce qui paraît très romanesque comme ça de départ, finalement, je ne fais que raconter l'état de l'hôpital d'aujourd'hui, qui est dégradé en effet. Alors il y a cette urgence. Un nombre important de patients intoxiqués au monoxyde de carbone. Ouais. Et on stick un sticker jaune, un rouge pour les cas graves, pour déterminer qui aura accès à quels soins et dans quel ordre de priorité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tri des patients. C'est dur de faire passer cette notion-là. Ça a été écrit avant la crise sanitaire, parce que moi, j'ai souvent... oui, c'est dur, mais en même temps, le tri, il est omniprésent à l'hôpital, et surtout dans un service d'urgence. Quand vous arrivez dans un service d'urgence, vous êtes trié. On vous donne soit un numéro, soit une couleur, selon la gravité de la raison pour laquelle vous venez. En général, si vous attendez 5-6 heures aux urgences, et souvent on se plaint d'attendre longtemps aux urgences, en général, c'est qu'on a quelque chose de pas trop grave, quoi. En tout cas, on n'est pas dans une urgence vitale. Et donc oui, on a cette habitude, mais c'est très douloureux pour les soignants.